Bonjour, bonjour mes très chers amis youtubeurs. Merci d'être avec moi encore ce matin où nous allons partager de nouveau sur la découverte du cœur du Père. Oui, c'est toute une aventure, n'est-ce pas? Quand j'aborde ce sujet avec de nombreux chrétiens, combien me disent que finalement ils ont une relation avec Jésus, ils ont une relation avec le Saint-Esprit, mais le Père, c'est plutôt en toile de fond, comme s'il est toujours là en train d'assurer tout, mais on ne le connaît pas vraiment. Il est ce Dieu lointain, sur un trône, au ciel, entouré de gloire. Et Jésus est venu pour que nous puissions découvrir notre Père qui est aux cieux. C'est tellement pour moi une découverte, je dirais même une révolution au niveau de ma relation avec Dieu, de découvrir le Père et de le découvrir dans toute sa profondeur et sa personnalité. Donc nous sommes toujours dans l'évangile de Jean et toujours dans le chapitre 14, oui. Et c'est dans la conversation avec Philippe, qui est une conversation un peu difficile quand même pour Jésus, parce que Philippe ne veut pas simplement accepter tout ce que Jésus dit au premier degré. Il veut comprendre. C'est là la différence entre Thomas, qui lui veut pas croire, lui. C'est un incrédule. Mais Philippe, il veut croire, mais il veut comprendre aussi. Et c'est dans cette conversation qu'on va découvrir les limites de la logique humaine pour aborder Dieu. Alors, nous allons lire dans Jean 14, le verset 11. « Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. » Alors Jésus demande à Philippe et aux autres disciples de croire certaines choses. Et ce qu'il va leur demander de croire, ça nous dépasse complètement si on suit la logique des choses. Il dit, crois que je suis dans le Père, à la limite, ça, on peut trouver une explication, mais quand il dit que le Père est en moi, il veut que nous croyions que le Père est en lui. Ça veut dire que un être humain, parce que Jésus était quand même un être humain, puisse avoir en lui, ce Jésus de Nazareth, puisse avoir en lui le Père, celui qui est créateur du ciel et de la terre, le Tout-Puissant. Il est dans la personne de Jésus même. Alors comment est-ce possible? Et à quel moment est-ce que le Père est rentré en lui? Parce que il n'y a aucune indication. On peut distinguer le moment du baptême comme le moment où le Saint-Esprit est venu sur et en Jésus. Mais le Père, on ne peut que conclure que le Père a toujours été dans le Fils. Même le bébé, dans une étable à Bethléem, le Père est dans ce bébé. Incroyable. Et ce gamin à Nazareth qui a grandi, ce préadolescent qui est allé avec ses parents à Jérusalem, le Père était en lui. Mais après, le fils du charpentier qui était dans l'atelier de son beau-père, le Père était encore en lui, cet apprenti. Il était toujours là, le Père. Alors comment peut-on croire à cela? La foi est un don, n'est-ce pas? Parce que quelqu'un qui aborde la question de Dieu uniquement avec son intelligence rationnelle, il ne comprendra jamais ce que Jésus est en train de lui dire. Mais quand il faut comprendre quelque chose de spirituel qui n'a pas forcément une explication facile, comme le Père qui est en Jésus, lui qui était fatigué, lui qui dormait dans une barque, lui qui avait faim, lui qui était dans l'angoisse parfois, le Père est en lui. Dans toute cette limite humaine, dans toute cette fragilité, cette faiblesse humaine, le Père est en lui. Et s'il est en lui le Fils de Dieu, ne serait-il pas aussi en nous, fils et filles de Dieu, pleinement? Plutôt des questions que des réponses pour l'instant. Alors, j'essaie de trouver une image
Une image qui va nous aider à comprendre cela. Je pense à cette période dans l'histoire récente du monde où le mur de fer, ce mur qui séparait l'Ouest et l'Est, surtout ce mur en Allemagne, à Berlin, quand il est tombé, et maintenant, avec ça, le communisme s'est effondré. Et à partir, c'était début des années 90, et à partir de ce moment-là, l'Occident a découvert toutes les voitures qui ont été créées dans l'ère communiste. Et il y avait une marque qui aujourd'hui est une marque très connue en France. Mais à l'époque, c'était vraiment une des marques qui était peu connue et avait une très mauvaise réputation comme étant des voitures faites par l'ère du communisme. Et donc il y avait cette marque-là qui n'était pas du tout cotée, qui était vraiment perçue comme une voiture bon marché, une voiture qui avait peu de qualité, peu de fiabilité. Et donc cette marque qui était une des marques du peuple dans les pays communistes, a été reprise par une grande marque allemande. Et la grande marque allemande, je vous donne pas les noms, vous les connaissez, mais je suis pas sûr si je peux citer des marques comme ça dans une vidéo qui ira grand public. Donc, je parle d'une façon plus générale. Et voilà que cette grande marque allemande a racheté cette marque tchèque, en fait. C'était une marque tchèque avec un nom tchèque. Elle a été rachetée par cette grande marque allemande qui, une des premières choses ont fait, bien sûr, ont voulu redonner une autre image de cette marque. C'est curieux parce que on aurait pensé peut-être qu'ils auraient changé le nom de la marque, mais non, ils ont gardé le nom de la marque, qui porte toujours à ce jour un nom tchèque. Mais ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis un moteur allemand sous le capot. Et à partir de ce moment-là, si le nom restait le même, la voiture n'était plus la même. Non pas parce que ils avaient trouvé un moyen radical de changer la voiture, non, il y avait toujours quatre roues, il y avait toujours un volant, il y avait toujours des phares, il y avait toujours tout ce qu'on retrouve dans une voiture. Sauf que la différence, c'était le moteur. Et le moteur, maintenant, était puissant, était fiable et donnait à cette voiture une véritable valeur. Aujourd'hui, c'est une façon de comprendre. C'est vrai que c'est une image qui est limitée dans son utilisation, mais quand on comprend que Jésus était pleinement homme, mais pleinement Dieu aussi, que s'il était homme, il subissait la faiblesse, la fatigue, les choses que l'être humain connaît, que vous et moi, nous connaissons, mais sous le capot, il y avait un moteur de qualité. C'était le Père. Et parce que le Père était présent, alors là, les œuvres devenaient possibles. Et Jésus a dit à Philippe, si tu as du mal à comprendre ça, eh bien, au moins vois les œuvres que ce moteur en moi produit. Et donc, c'était, si peut-être la sensibilité spirituelle nous échappe, il y a au moins la possibilité de voir quel est le moteur de cette vie par les vies transformées à son contact, par les vies changées, par des vies où il y avait la haine, c'était l'amour, où il y avait le péché, c'était le pardon, où il y avait la captivité, c'était la délivrance, où il y avait la maladie, c'était la guérison, où il y avait le désespoir, c'était l'espérance.
Oui, c'était les œuvres que Jésus a fait, directement visibles dans la vie des êtres humains autour de lui. C'est vrai que quand nous comprenons ça, nous comprenons mieux l'image de l'apôtre Paul. Parce que lui, il va parler de la même chose mais différemment. Il dit ceci, qu'il y a un trésor dans un vase de terre. Un trésor dans un vase de terre. Ça veut dire que la personne a une richesse, mais la richesse de la personne n'est pas dans le vase, mais ce qu'il y a dans le vase. La force de la personne, l'importance de la personne, n'est pas dans le vase lui-même, qu'il soit beau, qu'il soit pas beau, qu'il soit en pleine santé ou qu'il soit faible. Mais c'est ce qui se cache dedans. Je pense à un incident. Quand nous sommes arrivés en France, nous avons eu la visite d'un ami qui était accompagné d'un milliardaire australien. Et nos amis, moi, les milliardaires américains, ils iraient dans un hôtel 5 étoiles pour rendre visite à leurs amis comme ça dans le sud de la France. Mais non, c'était un milliardaire australien, c'est pas pareil. Donc lui, il a accepté de passer la nuit à la maison. Et puis on n'avait que la possibilité de notre canapé. Donc il a dit c'est bon. Ce canapé qu'on a acheté d'occasion dans des petites annonces qui valaient pas grand-chose, mais pendant toute une nuit, ce canapé a porté en lui un milliardaire. C'était peut-être le canapé dans toute la ville de Nîmes, ce soir-là, qui avait le plus de valeur. Non pas parce que le canapé lui-même avait de la valeur, mais parce que il y avait quelque chose dedans qui lui donnait toute sa valeur. Donc c'est qu'est-ce qu'il y a en nous? Paul nous parle du vase. Il nous parle du trésor dans le vase. Jésus parle du Père qui est en lui. Et c'est le Père qui est en lui qui permet à Jésus de faire les œuvres qu'il fait. J'ai eu le privilège, moi, quand j'étais jeune homme, j'avais 19 ans, j'étais élevé dans une famille pratiquante, traditionnelle, toujours cru en Dieu, toujours cru en Jésus. Et même depuis mon enfance, j'étais toujours très fervent dans ma foi sans avoir une véritable expérience jusqu'à l'âge de 15 ans. Je résume rapidement. Mais c'est lorsque j'ai commencé à assister à des réunions chrétiennes où la parole de Dieu était prêchée avec puissance, où la louange était éclatante, que j'ai commencé à comprendre ce que je ne comprenais pas avant. Je me souviens, j'allais les dimanches soirs dans la ville de Brisbane en Australie écouter un prédicateur. Oh, c'était le prince des prédicateurs. Il était connu dans tout le pays. C'était par son ministère que le mouvement charismatique s'est déclenché, où il était un des ministères qui était le plus influent à l'époque. Et j'étais tellement saisi par la prédication de cet homme que je me suis rapproché de lui. J'étais fasciné de voir l'énergie qu'il dégageait dans ses prédications. Il y a eu des fois même emporté par sa conviction qui sautait de l'estrade et puis qui descendait l'allée pour prêcher au milieu du peuple. Oh, moi, j'ai les yeux grands ouverts, j'avais jamais vu ça. Moi, je connaissais que des homélies qui avaient plus tendance de nous endormir qu'autre chose. Et donc, c'était plus fort que moi. Je suis allé le voir et pour abréger, il a accepté que je devienne en quelque sorte son Timothée. Et donc j'ai eu l'occasion de le suivre, de vivre de près ce qu'il était, ce qu'il vivait chez lui, avec lui et son épouse. Je l'ai accompagné dans des missions, j'ai appris le ministère à ses côtés, en quelque sorte un père spirituel si vous voulez. J'étais fasciné par ce qui dégageait de cet homme-là. Quand il faisait des appels, il priait pour les gens, le Saint-Esprit agissait, touchait les vies.
avec le temps, les années ont passé. Je suis venu en France avec Denise. Nous avons passé toutes nos années, surtout en France, et dernièrement à La Réunion, avec quelques années entrecoupées de visites en Australie. Mais je l'ai un peu perdu de vue. On s'est retrouvés 2, 3 fois. Et je voyais que ce monsieur tellement fort commençait à faiblir avec l'âge. Je faisais des parties de tennis quand j'étais jeune homme de 19, 20 ans avec lui. C'était des parties acharnées. Lui qui avait 30 ans plus que moi, il se battait pour chaque point, il voulait pas perdre et moi j'étais comme ça aussi. Alors on avait des parties de tennis qui dégageaient une force. Mais avec le temps, les années, il est devenu malade. Une maladie qui touchait directement à son système respiratoire, au point il a dû commencer à se promener avec une bouteille d'oxygène. Et donc on a gardé le contact à distance, surtout un ami à moi qui allait lui rendre visite régulièrement, me donner des nouvelles. Et je voyais que, à distance, que cet homme faiblissait, lui qui avait été tellement fort. Quand j'ai appris la triste nouvelle qu'il est décédé, un jour, paisiblement, à côté de son téléphone, comme s'il attendait un coup de fil de Dieu, j'ai pas pu, pour des questions géographiques, j'ai pas pu assister à ses obsèques. J'aurais bien voulu. Et dernièrement, j'ai rejoué la vidéo des obsèques de cet homme remarquable. Et à la fin de cette vidéo, le pasteur qui a conduit cette cérémonie de commémoration, il a dit, eh bien, le mot de la fin, ce sera pour lui, Trevor Chandler. Et là, ils ont rejoué une vidéo qui a été filmée, je ne sais pas combien de temps avant sa mort, mais peu de temps avant sa mort, où il prêchait avec un tuyau d'oxygène. Sa voix était faible maintenant, l'ombre de l'homme que j'avais connu, et il a prêché son message pour lequel il était le plus connu. Un message de détermination, un message de conviction. Et en l'écoutant, j'ai flashé les années que j'avais passées avec lui, quand je le voyais avec toute sa force et sa vigueur. Quand je l'ai regardé, ce vieillard faible maintenant avec l'oxygène, proche de sa mort, j'ai vu encore en lui le moteur du Père, toute la force du Père qui était dans son Fils et qui s'exprimait avec toute cette même foi, cette même hardiesse. Vous voyez, chers amis, c'est ce qu'il y a sous le capot qui compte. Et jusqu'au moment de sa mort, même si le corps faiblit, ce même moteur pour tourner avec toute sa force. J'espère que aujourd'hui vous pouvez le comprendre. Alors, je vais chanter un petit chant, comme c'est mon habitude. Mon Père agit par son esprit, il agit sur toute la terre. Force et puissance, quand mon Père agit, Seigneur agit en moi. Mon Père agit par son esprit, il agit sur toute la terre. Force et puissance, quand mon Père agit, Seigneur agit en moi. Et si on priait ce matin, avant de se quitter? Mon Père,
merci. Merci pour ce nouveau moteur. Merci pour ce qui est sous le capot, cette force que tu nous donnes, ce trésor dans un vase de terre. Aujourd'hui, avec ta force en nous, avec ta vie en nous, même si le corps est faible, nous sommes forts avec ta force qui agit en nous. Oh Père, Père, ce matin, je t'aime. Nous t'aimons. Amen. Oui, puis je vous aime aussi, du moins par ce biais d'écran. Merci, chers amis, d'avoir passé ce moment avec moi aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt. Amen. Au revoir.